Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Salut à tous, dans cette vidéo, nous allons continuer en fait à nous exercer. Donc on va faire un exercice. L'exercice en fait est le suivant. On veut connaître quel âge un utilisateur a. Donc pour cela en fait, on va donner la possibilité à l'utilisateur d'entrer en fait sa date de naissance et le programme va devoir calculer en fait en fonction de la date du jour de l'année, va devoir calculer en fait son âge. Donc l'utilisateur va devoir saisir donc sa date de naissance, l'année de sa naissance sur le clavier. Et le système fait le reste, en fait, le calcul. Donc, pour cela, ici donc, on va dire, on va créer une variable qu'on va appeler année de naissance, comme ça. Nos variables doivent toujours être parlants en fait pour quelqu'un en fait qu'on donne notre programme, il pourra en fait s'y retrouver assez facilement. Donc ici, on va utiliser input. Donc la fonction input en fait, alors j'ai pas mal écrit, voilà. Donc la fonction input en fait nous permet en fait de saisir au clavier, en fait de réaliser la saisie au clavier. Donc on va lui dire entrer votre année de naissance. Voilà, comme ça, 2 points. Donc, par contre, regardez, on va avoir un petit problème avec cette fonction-là. Lequel? Si on prend la variable année de naissance et qu'on l'imprime, en fait, on va juste regarder quel est son type et vous allez voir un petit souci. Si on regarde quel est le type, on s'en rend compte que on va l'imprimer. C'est une... pardon. Donc je vais le faire. Python des bases. Je l'exécute. Donc année de naissance, j'ai dit 1990. Je fais entrer. Et regardez, il me dit année de naissance, c'est STR. C'est une chaîne de caractères. Donc input en fait retourne une chaîne de caractères. Très bien. Donc le 1986 là, c'est pas un entier, c'est une chaîne de caractères. Et qu'est-ce qu'on a vu? Si vous vous souvenez, c'est que cette année, nous sommes en 2024. Donc ici, si on dit année en cours, on va créer une variable et on va dire année en cours, comme ça, et on va dire 2024. Maintenant, si on dit
année en cours. Donc, quand il ne veut pas, mois, on va avoir un petit souci. Donc, lequel? Là, regardez. Hop. Donc, on va dire 1990. Pardon. 1990. Et là, on a un problème. Pourquoi? Parce que là, on essaye de faire une soustraction entre un entier et une variable, une chaîne de caractères. Donc, comment est-ce qu'on va résoudre ça? On a déjà vu, en fait, il faut convertir ce type-là. Comme je vous l'ai dit, en fait, input retourne une chaîne de caractères. Donc, on va faire une conversion. On va lui dire, tu vas convertir cette chaîne en entier. Voilà. Maintenant, si on exécute, et on dit 1990, par exemple, on fait entrer, vous voyez, là il dit 34. Maintenant, on va voir également comment on a vu comment utiliser les f-string. Donc on va utiliser un f-string ici, comme ça. Et donc, on va dire, le programme dont on va dire, vous avez, voilà, et on va prendre cette opération qu'on mettra ici et on va mettre en point. Donc là, si on exécute et on dit, je sais pas, 1995, voilà. La personne a 29 ans, si la personne est née en 1995. Donc, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu en fait la conversion des types. Je le rappelle, int nous retourne, cette fonction nous retourne une chaîne de caractères. Donc, on a converti notre chaîne de caractères et là, c'est devenu en fait un entier. Et ici, on a utilisé le f-string qu'on a déjà vu et on a fait notre opération ici et on a bel et bien le résultat. Voilà. J'espère que c'est facile pour vous parce qu'on l'a déjà vu tout ça. Là, on commence un peu à mettre tout, imbriquer tout ce qu'on a vu. Si c'est pas clair, vous avez la section commentaires, vous me posez des questions et je vous réponds. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo. Peace.